c'est beaucoup de baume au cœur, beaucoup de fierté de servir la République à travers le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. C'est aussi grâce à son soutien, puisque, comme il a dit, les réformes sont difficiles et il faut une grande vision politique, un engagement au plus haut niveau et surtout, en des moments critiques, son soutien personnel. Et ceci nous a permis, à travers ses instructions, à travers ses encouragements, de réaliser ce qui est en train d'être inauguré ou de réaliser des réformes qui sont des réformes institutionnelles et structurelles au niveau de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Décision numéro 3. Il s'agit d'améliorer le pilotage du système d'enseignement supérieur et de recherche et de réformer la gouvernance des établissements publics d'enseignement supérieur. Alors, comme bilan, c'est énorme, mais je saisirai l'occasion de parler de quelques aspects du bilan. D'abord, l'accès. Vous savez qu'une décision majeure du président Macky Sall, c'est de permettre à tout bachelier qui le souhaite d'être orienté au niveau de l'enseignement supérieur. Et ceci a été accompagné d'un certain nombre de mesures. C'est d'abord la réhabilitation des amphithéâtres au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est l'extension au niveau des 4 universités, Saint-Louis, Bambey, Ziguinchor et Thiès. Et d'ailleurs, 2 extensions sont livrées, l'extension de Bambey et l'extension de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, avec des infrastructures sportives de très haut niveau. C'est la création du réseau d'ISEP. L'ISEP de Thiès, le chantier est terminé. Et ensuite, l'ISEP de Diamniadio, le chantier est très avancé. Ensuite, c'est la création de l'université virtuelle du Sénégal avec les espaces numériques ouverts. Aujourd'hui, 21 ENO sont en construction dans la région de Dakar. 3 ENO sont en phase de livraison, l'ENO de Mermoz, de Pikine et l'ENO de Guédiawaye. C'est aussi les centres universitaires délocalisés. Et à travers aussi cette extension des universités, c'est la création de nouvelles universités. Les chantiers de l'université Amadou Makhtar Mbow sont très avancés. L'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass va ouvrir ses portes cette année dans des locaux prêtés, mais les chantiers vont démarrer bientôt. Ensuite, c'est l'extension de l'enseignement supérieur à travers la création du baccalauréat arabo-islamique. Ce baccalauréat qui permet aujourd'hui à beaucoup d'arabisants d'avoir un diplôme officiel au même titre que ceux qui ont suivi le cycle français. Et c'est aussi cette égale dignité entre le public et le privé à travers la mise en place d'une structure, d'une autorité d'assurance qualité, l'ANAQ-Sup, qui rassure et les parents d'élèves et d'étudiants et les entreprises que les diplômes annoncés, les programmes annoncés sont effectivement réalisés. Il y a aussi le volet social. Ce volet social, c'est la construction de locaux d'hébergement pour les étudiants. L'exemple le plus fort, c'est celui que nous avons vécu la semaine dernière avec l'inauguration de 4000 lits. En 2012, l'université Cheikh Anta Diop en avait 5000. Et après cette inauguration, cette université en dispose 10 800 lits. Ce qui veut dire le doublement de la capacité d'accueil de l'université Cheikh Anta Diop en simplement 6 ans. Mais ce programme a touché aussi l'université de Thiès, l'université Gaston Berger, l'université Assane Seck de Ziguinchor et l'université Alioune Diop de Bambey. Mais c'est aussi le programme des bourses. Le Sénégal met plus de 50 milliards dans les allocations d'études. Ce sont des bourses d'excellence, des bourses entières, des demi-bourses et des aides pour encourager l'excellence, encourager le mérite, récompenser le mérite. Le président Macky Sall a mis en place le programme de bourses d'excellence
bourses nationales qui sont données à tous les bacheliers et à la mention bien ou très bien, 60 000 francs par mois. Et pour ceux qui ont une préinscription dans des classes préparatoires en France ou dans des universités du top 100 du classement de Shanghai, ils bénéficient d'une bourse d'excellence extérieure de 600 € par mois. À côté de ces bourses d'excellence, il y a toute cette politique d'équipement des laboratoires. La faculté de sciences de l'UCAD, les différentes universités, Thiès, Bombay, Ziguinchor ont bénéficié des équipements.